Et enfin, la machine du stagiaire, là, ça peut être intéressant et ça va être la fin, de la présentation. Le but, c'est de devenir administrateur local de la machine et de récupérer, potentiellement des comptes de domaine valides, de voir qu'on peut désactiver l'antivirus pour installer des logiciels et cetera. On va voir si on peut également booter sur un autre périphérique pour utiliser les ressources de l'ordinateur, par exemple faire tourner un cryptomineur, en bootant sur, une clé USB. Voir, si on peut pas également, faire, la récupération de données sur le disque s'il a pas été formaté. Donc, 1re chose, booter depuis un autre périphérique, donc on vérifie s'il y a pas de mot de passe BIOS. Si il y en a pas, tant mieux. On va vérifier s'il y a du chiffrement sur le disque également. Donc, bah, pour ça, on appuie en général sur, F11, F2, c'est à la séquence de démarrage. On peut changer l'ordre de boot s'il y a pas de mot de passe BIOS, heu et on arrive à booter sur, une CAI par exemple, dans notre cas. Donc là à droite, c'est une capture d'écran d'un boot sur un PC, lors d'un audit. Ensuite, on voit directement que sur Kali, le dossier Windows, quand il est pas chiffré, il est monté en lecture seule, automatiquement. Donc c'est une première bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut accéder à l'ensemble des ressources de l'ensemble des utilisateurs, de manière non authentifiée. Donc on peut aller naviguer sur les fichiers, les ouvrir sans souci. Hem, Quelque chose qui peut être intéressant, c'est de récupérer, la base des mots de passe stockés sur l'ordinateur. Donc les mots de passe sont pas stockés en clair, mais sont stockés de manière, chiffrée, hachée, non réversible, sur ces fichiers-là. Donc une fois qu'on récupère ces fichiers, on peut utiliser l'outil SumDump2 où il y a d'autres outils qui permettent de récupérer entre guillemets «les hashes» directement. Et il faut savoir que ce sont des hashes généralement, NTLM qui peuvent être utilisés, avec des techniques dites de pass the hash, donc qui permettent de s'authentifier avec le hash auprès de l'Active Directory. Donc ça c'est une des premières solutions qui est intéressante. La deuxième chose qui peut être, pertinente, c'est de vouloir, sur le serveur. Heu, Là, ce qu'on peut faire, c'est modifier le binaire, utilman.exe par cmd.exe. Donc le binaire utilman, c'est le binaire qui est utilisé pour, l'accessibilité, hem, pardon, pour l'accessibilité et qui est disponible dès, le portail de login. Donc nous, on conseille de faire une sauvegarde du binaire avant et voilà. Donc une fois qu'on a modifié le binaire utilman, donc dans l'architecture que vous voyez en bleu, ici. Donc on navigue, sur notre Kali, on modifie utilman par cmd.exe et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir directement donc sur la page de login Windows, cliquer sur le bouton en bas à droite, d'ergonomie et on a un shell, root qui vient pop. Donc là, quand on fait whoami, on voit qu'on est NT Authority System et donc on va pouvoir créer un utilisateur local, système. Voilà et enfin pour la récupération de données, donc là j'ai pas mis de capture d'écran mais faut savoir qu'il y a des outils comme Photorec qui sont disponibles. Dès que vous faites un peu de forensique, le mieux c'est de monter le disque en lecture seule pour pas venir, l'altérer. Et donc un photorec, ça te permet de récupérer entre autres les fichiers qui ont pu être écrits sur le système de fichiers et ça peut correspondre à des fichiers qui étaient présents avant le formatage, de l'ordinateur. C'est déjà arrivé qu'on tombe sur des PC, remasterisés, donc vierges et qui contenaient des données, de l'ancien DG parce que c'était, le PC de l'ancien DG, par exemple. Voilà. Pour l'élévation de privilèges, si jamais, bah, vous pouvez pas booter sur un privilège sur un périphérique externe, on a des outils d'aide, à l'élévation de privilèges. Je pense à WinPeace notamment, disponible sur GitHub, qui va venir faire un certain nombre d'énumérations, voir si on n'a pas des binaires qui permettraient d'élever ces privilèges notamment. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai mis, l'ensemble des références en fin de slide pour ceux que ça intéresserait. Voilà, merci à vous.